أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix et la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Aujourd'hui, Ramadan, on est le 28 aujourd'hui, 9e mois islamique, 1440 ans de hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait quitté la Mecque, qu'il est parti Médine. Le calendrier de blanc aujourd'hui, on est le 2, 6e mois, nous sommes en 2019, dans le mois de juillet, nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous sommes dans cette quartier béni qu'est Sarbonnage, nous sommes dans la mosquée qui est reconnue que mosquée de l'imam Youssef Kalali, pardon. On est dans les tafsir du Coran, on est dans les sourates Al-Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 110, Inch'Allah. Kuntum khayra umma. Hier, on s'est arrêté verset 104 et 103. Aujourd'hui, on va quitter 104. Waltakum minkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wahtasimu bihablillah jami'an. Vous tous, Allah nous recommande de tenir les cordes de Allah ensemble. Wala tafarraku, ne vous disperse pas. Les cordes de Allah ici, on a expliqué, c'est ça qui est Al-Qur'an. Le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré dans les hadiths que quand tu tiens ça, là, tu montres directement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Habdullah mandoua. Et il a dit, Wazkuru ni'matallah. Allah a dit, rappelez mon bienfait sur vous. Is kuntum a'ada'a. Rappelez quand vous étiez a'ada. Vous étiez rancune, vous étiez des ennemis. Et entre vous, il n'y avait pas la parole entre vous, entre les deux groupes qui s'appellent Al-Aws avec les Harj. Et tous, ils étaient les gens qui ont fait les conflits depuis des siècles. Mais arrivé l'islam, le prophète Mohammed, Allah fait qu'on les a réconciliés. Parce que les deux groupes, Al-Aws avec Hazrat, tous ils se sont islamisés. Tu as vu, quand ils se sont islamisés, ils sont devenus comme des frères. Fraternité entre eux. Allah dit, Kuntum aada, vous étiez des ennemis. Fa'allafa bayna qulubikum, Allah vous a réconcilié votre cœur. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Vous êtes réveillés avec la grâce, le bienfait de Allah, vous êtes devenus des frères. Allah dit, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Vous étiez à la bord de l'enfer. Parce que toute personne qui n'a pas accepté l'islam, il est à la bord de l'enfer. C'est la mort seulement qui l'attend. Toute personne qui n'est pas islam, tu es à la bord de l'enfer. Dès que tu meurs, tu tombes dedans. Mais si tu as l'islam, Allah dit fa'anqazakum minha. À travers l'islam, Allah vous a sauvé contre l'enfer. qu'Allah nous sauve contre l'enfer. Allah dit que c'est comme ça, yubayyinu Allahu lakum ayati. Allah va vous éclaircir les versets.
la'allakum tahtadoun, afin que vous serez parmi les gens guidés, qu'Allah nous guide. C'est à cause de ça, vous voyez ici, Allah recommande les musulmans d'être soudés. Allah nous recommande d'être soudés. Il ne faut pas que nous allons nous séparer. C'est-à-dire, à cause de certaines divergences, l'autre fait à côté, l'autre fait à droite, on se sépare. Ce n'est pas bien. Il faut que toujours on est là ensemble. C'est très important que les musulmans soient ensemble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le loup n'attrape pas, il attrape celui qui s'est écarté de quoi? Il s'est écarté de foule. Mais quand tu es dans les diamants, le loup ne peut jamais t'attraper. Quand le prophète parlait ça, ne regarde pas, il parle de loup qui est en brousse. Non. Il parle de ton ennemi qui est kafir. Quand tu es dans les diamants islam, les hypocrites, les koufars ne peuvent pas te tromper. C'est à cause de ça, chaque moment on soit en groupe. Même s'il y a des divergences, on n'est qu'à se supporter, on va se réconcilier. Et on est toujours en groupe. Cela est très très important. C'est à cause de ça, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il a recommandé les musulmans d'être unis. C'est à cause de ça, hier, je vous ai amené un hadith que le prophète Mohammed, dans cet hadith, on a parlé, il a recommandé, Allah c'était 3 choses, il a interdit 3 choses. Hier, on a déjà parlé ça. Et ni'mat de Allah qu'il parle ici, c'est ni'mat de l'islam. Tu as vu les Haus, et avec les autres qui étaient dans les conflits, Hazrat qui étaient dans les conflits. Tous ces 2 groupes-là, ils ont fait des guerres qui dépassent plus de 200 ans, 2 siècles même. Mais quand l'islam est arrivé, tout le monde a déposé son point de vue et ils ont accepté la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ils sont devenus frères. Allah dit fa asbahatum bi ni'matihi ihwana. Vous êtes réveillés, vous êtes devenus quoi? Ihwan. C'est à cause de ça, Allah il dit huwa allazi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minin. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah dit هو الذي celui Allah أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, il vous a soutenu avec son aide. وَبِالْمُؤْمِنِينَ, avec les croyants. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, Allah a réconcilié dans leur cœur. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, même si tu as dépensé sur tout ce qui est sur la terre, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, tu ne peux pas réconcilier leur cœur. Walakin Allah, mais celui Allah, Allah fabainakum, c'est Allah qui les a arrangé leur cœur et ils se sont laissés la guerre entre eux, la tuerie entre eux, ils sont devenus grands frères et petits frères. Tu as vu, ça nous montre que si nous tous, on va regarder vision de l'islam, il y a certaines querelles qui se passent entre nous, on va laisser ça. Si nous regardons vision de l'islam, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, nationalité là, Allah fait qu'on peut se connaître. Mais Allah dit inna akramakum indallahi atqakum. Toute personne qui a accepté la ilaha illallah, il faut le considérer que c'est ton frère. Maintenant, s'il a certains défauts ou certaines erreurs, ça doit de toi trouver les bonnes attitudes pour essayer de lui amener sur la raison. Si tu sais que tu peux lui parler, si tu sais que tu ne sais pas parler, il faut trouver quelqu'un qui sait parler. Vous savez parler là, c'est un don. Parler, c'est un don. La science, c'est un don. Il y a les gens qui ont la science, mais ils ne peuvent pas parler. Il y a les gens qui ont les moins sciences, mais ils arrivent à parler. La sagesse est un don de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, vous voyez le prophète Moussa, il a dit Allah, prends mon frère en tant que prophète, il va me soutenir. Parce que c'est comme ça, il a dit son frère Haroun, son même frère, grand frère, petit frère. Il a dit prends, il va me, parce qu'il connaît placer le mot. Vous savez, le prophète Moussa, lui, sa langue a eu des problèmes. Il a dit, mon frère sait parler. Le propos, c'est, à chaque moment, quand vous allez déléguer les gens pour aller chez quelqu'un, peut-être aller lui conseiller qu'il est dans l'erreur, il faut trouver parmi vous. Ce n'est pas celui qui est vieux parmi vous. Ce n'est pas celui qui est riche parmi vous. Ce n'est pas celui qui a la science. Non, regardez. Oui, il peut être la science. Est-ce qu'il connaît le placer des mots? Il connaît parler. Il y a la manière de parler. Manière de parler, là, c'est très, très important. Il y a manière de parler. Très, très important. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, c'est très important. Si quelqu'un il a une erreur, il y a un moment, certaines erreurs, on ne parle pas l'homme. C'est pour aller lui visiter seulement. Il y a un moment, certain, c'est aller lui faire des cadeaux. Il y a un moment, certaines erreurs, on lui parle directement. Il y a certains moments aussi, on ne lui parle pas. Tu peux l'inviter d'amener chez quelqu'un qui ne fait pas ce compte pour lui montrer. Tout ça, il y a ça dans les hikmah. Et ça fait partie de Mbab Dawa. Car on donne la compréhension. Non.
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit Waltakum minkum. Il faut certains parmi vous. Il a dit minkum, certains parmi vous. Ummatun, certains groupes. Ils n'ont qu'à s'élever. Yad'ouna ila al-khayr. Ils n'ont qu'à appeler les gens envers le bien. Wa ya'muruna bil ma'ruf, et recommander de bonnes actions. Wa yanhauna 'anil munkar, et interdire le blâmable. Allah dit ceux-là qui vont se mettre debout pour faire ce travail. Wa ulaika humul muflihuna. C'est eux-là qui sont les gens qui ont eu la chance. Vous avez vu ici, Allah nous recommande, il faut certains. Ce n'est pas tout le monde. C'est après ça, il a dit Waltakum minkum, certains. Pourquoi on a dit certains? Parce que ce travail que tu vas faire, aller appeler quelqu'un, ça demande que tu vas te préparer d'abord. Et il faut te préparer certaines choses. Comportement. Et toi-même, il faut t'arranger d'abord. C'est très important. C'est très important. Parce que je viens de parler de l'affaire des dawa. Il y a un moment, ce n'est pas tout dawa qu'on parle. La manière que tu es, l'homme te peut regarder comme ça va aller changer son comportement. Ta manière de faire, l'homme peut te regarder pour changer son comportement. Les Sahaba, quand ils appellent les gens envers Allah, ce n'est pas tout qu'ils ont appelé avec la parole. Un moment, c'est avec leur comportement. Un moment, c'est avec leur bienfaisance. C'est à cause de ça, Allah dit certains groupes. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, on ne peut pas aller appeler les gens. Si nous tous, on va aller appeler les gens, qui va chercher l'argent? Parce que maintenant, si on dit c'est on va faire les dawa, on va venir faire à la mosquée. La mosquée, il faut avoir le courant, il faut avoir les tapis, il faut avoir vanté couteau. Tout ça, là, il faut on fait ça avec quoi? C'est à cause de ça dans le Coran. Allah dit Alima allam turusuhu fataba alaykum fakra'u ma tayassara min al-Quran. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Tu as vu, Allah c'est pareil. Il y a certains qui sont là pour chercher l'argent. Il y a certains aussi qui sont là pour faire le travail de quoi? Allah. Ceux qui cherchent l'argent, ils viennent dépenser dans les chantiers d'Allah pour que vous allez appeler, vous aussi vous arrivez pour aller appeler les gens. Tu as vu, c'est comme ça, ça se passe. C'est à cause de ça, au temps des prophètes Mohammed, les Sahaba, ils faisaient comment? Pour qu'ils arrivent à suivre le cours avec le prophète. Moi, avec Omar, on prend l'alliance. Aujourd'hui, Omar part au marché, moi je reste écouter les prêches du prophète. Le cours. Si Omar part vendre, lui, il va venir nous dire qu'il va gagner, moi et lui, avec notre famille, on va manger. Et ce que moi j'ai compris chez le prophète, je vais lui dire ça, je vais lui montrer ça. Et demain, Omar va rester aux côtés des prophètes, moi je vais aller au marché. C'est comme ça les Sahaba ils faisaient. Quand vous attendez les Sahaba, il ne faut pas passer, c'est les gens qui laissent sans travailler. Ils travaillent. Ils apprennent, ils travaillent. On n'est pas dit qu'il faut aller faire le travail d'Allah seulement sans chercher l'argent. Ça ne peut pas aller. On n'est pas dit qu'il faut aller chercher l'argent seulement sans faire le travail aussi de quoi? Allah. Ayakuna bayna bayna. C'est à cause de ça, Allah dit minkum, certains parmi vous. Yad'ouna ila al-khayr. Ils n'ont qu'à appeler les gens, mais ils n'ont qu'à appeler les gens vers bien. C'est pour montrer que Allah ne veut pas qu'on appelle les gens envers le mal. Toute personne qui appelle les gens envers le mal, tu as le problème avec Allah. Dans ton pensée, pour écrire, tu es journaliste, tu es l'homme de presse, tu es un oustad qui prêche, tu es l'homme dans les WhatsApp que tu vas parler, dans les Facebook que tu vas écrire. Il ne faut jamais écrire ce qui appelle dans le mal. Yom al-Qiyamah, Allah va t'attraper. Yad'ouna ilal khayr. Appelez toujours les gens vers le bien. C'est à cause de ça le prophète a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croira à Allah et les jours derniers, voilà la loi. Faliyakul khayr ou yasmut. Si tu veux parler, il faut parler le bien. Ou tu t'éteins. Il ne faut jamais prononcer le mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu poses l'acte, que ce soit le bien ou le mal, il y a les gens qui vont faire ça. C'est à cause de ça le prophète a dit tous les tueries qui se passent dans les dunya là. Celui qui a tué quelqu'un, l'enfant d'Adam qui a commencé à tuer là, il a son part de péché parce que celui qui a montré tuerie. Depuis là, il a son part. Toute personne qui tue, on lui donne son bonus.
Parce que c'est lui qui a montré comment on tue. Tu as vu, depuis que l'islam a commencé jusqu'à Yom Al-Qiyamah, le prophète a béni tous les musulmans. Pourquoi? C'est lui qui a montré comment on va adorer Allah. Lorsque tu montres le bien, tous les gens qui te suivent, tu as le bonus. Si tu montres le mal, tous les gens qui vont te copier aussi, tu as le bonus. C'est à cause de ça qu'il faut être l'homme qui appelle Ilel Khayr. Et Khayr là, c'est quoi? Ya'muruna bil ma'ruf. Recommander le bien. Si on dit ma'ruf, tout ce qui est bon, il faut recommander. Et dans cet bien aussi, le bien qui va aider l'homme ici dans la vie présente et l'au-delà. On appelle ça ma'ruf. Yas'alunaka maza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni. Jusqu'à il a dit Yas'alunaka maza yunfikun kul al-'afw jusqu'à la fin. Le bien, si on dit le bien, tout ce que Allah y veut. Et deuxième, il a dit wa yanhauna 'anil munkar, et interdit le blâmable. Le blâmable aussi, tout ce que Allah a détesté. Et ça peut soulever le colère de Allah. Il faut interdire ça. Allah dit, les gens qui vont faire comme ça, c'est eux qui sont les gagnants. Allah m'a dit, le prophète Mohammed, dans ce travail, il a traduit ça, il a dit, il a dit, parmi vous, tu as vu ici, le prophète a traduit, il a dit, chacun d'entre vous. Vous comprenez bien? Donc, chacun d'entre vous. C'est à cause de ça, chacun d'entre vous ici qui a vu le bien, ou il a vu le mal. Le prophète a dit, il a vu quelque chose qui n'est pas bon, l'homme en train de faire. Il fallait lui cailler au bien. Il faut interdire ça avec la main. Tu es un père de famille. Dans ta maison, tes enfants font des choses qui ne sont pas bien. Toi, tu es un papa, tu peux interdire ça avec ta main parce que c'est ton enfant. Mais si c'est dans tous les pays, c'est l'État qui doit interdire avec la main. Aujourd'hui, si l'État a mis certaines lois, à partir d'aujourd'hui, tout le monde n'est qu'à dormir à 10 heures. Obligatoirement, tout le monde doit dormir. Celui qu'on te voit, on va te voir à 10 heures au dehors, ou soit à 21 heures. Si on t'a frappé, tu vas amener ça où? L'État, c'est lui qui peut prendre la loi comme ça. C'est à cause de ça, quand on voit le mal, il faut interdire ça avec la main. Le prophète a dit, celui qui ne peut pas interdire avec la main, il faut interdire ça avec la langue. Ça là, ce n'est pas bon ce que vous faites. Il faut parler. Celui qui n'est pas pu interdire avec la main et la langue, avec le cœur. Il faut détester ça dans ton cœur. Si j'avais le pouvoir, je devais interdire ça. C'est comme nous tous les musulmans. Aujourd'hui, tout musulman qui a la crainte d'Allah, on a des choses qu'on est en train de détester ça dans notre cœur. Si on avait le pouvoir, on devait interdire ça. C'est vrai ou faux? Si on avait le pouvoir, à l'école, on devait interdire. Une femme ne va pas sortir dehors nuit. Tout, on devait interdire. C'est vrai ou faux? Mais la haoula, voilà pourquoi. Sinon, dans notre cœur, ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir les femmes qui marchent nues au dehors. Parce que ça amène problème dans le pays. Ça nous fait mal que l'alcool est partout. Parce que là où il y a l'alcool, bonheur ne peut pas arriver. Allah donne la compréhension. Ça, là, on va interdire ça avec quoi? Le cœur. Et troisième, il a dit, iman. Il a dit troisième, il a interdit avec le cœur. Ça, c'est le dernier degré de la foi. Dans un roi, il a dit, c'est à cause de ça, n'importe où tu es, tu veux faire cette dawa. Quand tu vois le mal, tu vas interdire ça avec la main. Ou soit interdire ça avec la langue. Ou soit interdire ça avec le cœur. Tout ça là, on peut faire ça. C'est à cause de ça, il ne faut pas que vous êtes à quelque part, tu vois certaines choses, tu dis non. Ici, c'est là pour dire non. Il faut faire l'effort avec la sagesse. Tu vas refuser ça. Et n'importe où tu es, fais l'effort avec un peu que tu connais. Toi aussi, tu vas faire cet effort-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner cette récompense. Il y a une grande compréhension que le prophète nous a dit. Les gens qui voient le mal, ils ne disent rien. Quand ils voient quelqu'un en train de faire le mal, ils disent, oh, ça ne me regarde pas. Comme ce n'est pas moi, le prophète a dit ça, c'est un danger. Il a donné cet exemple dans les Riyad de Salihin. Il a dit, les gens qui voient le mal et ils n'interdisent pas. Le prophète a donné l'exemple, il a dit, c'est comme les gens qui sont dans le bateau. Et le bateau là, il y a 2 étages. Les autres sont en bas, les autres sont en haut.
ceux qui sont en bas, en haut, quand ils ont besoin de l'eau, ils demandent ceux qui sont en bas. Un moment, ça arrivait, ceux qui sont en haut, si on leur demande de l'eau, ils négligent, ils ne veulent pas donner ceux qui sont en bas. Ceux d'en bas disent, bon, il n'y a pas de problème, on est énervé, on va creuser le trou en bas des bateaux, pirogues là, pour que nous, on ne vous demande pas l'eau en haut encore. Si on a besoin de l'eau, on va piser en bas. Le prophète a dit, si on les laisse, ils creusent en bas des pirogues là, qu'est-ce qui va arriver? Tous ils vont noyer. Et maintenant, c'est en bas seulement qui va noyer, bien c'est tous avec en haut. C'est tous avec en haut. Mais s'ils les ont interdits, tu as vu tous qui vont sauver. Le prophète a dit c'est comme ça. C'est à cause de ça, Allah dit le fitra qui ne peut pas toucher quelqu'un seulement, ça va toucher beaucoup de gens. Quand vous voyez ça, il faut interdire ça. Une fois, dans les prêches, je vous ai amené cet exemple. On nous a dit c'est un roi qui était là. Il avait son enfant. L'enfant du roi, c'est un prince. Voilà le roi, et il a les animaux, il a les chevaux, et il a les cabris. L'enfant l'avait grimpé là-haut. Le cheval a dit, on n'a qu'à interdire l'enfant, il ne faut pas qu'il va grimper. Il va grimper l'arbre. Sinon il va tomber, ça va nous causer des problèmes. Le cabri a dit quel problème? Il n'a qu'à monter, s'il tombe, ça fait son problème. L'enfant est monté, quand il est monté, et l'enfant est tombé, et il a eu fracture. Le pied ou la main est fracturé. C'est-à-dire il s'est coupé, il s'est cassé. À l'époque, ce n'est pas le temps des modèles que nous vivons, qu'on amène à l'hôpital. Vous savez, chez nous, la tradition qu'on fait. Le prince, l'enfant du roi, est tombé sur l'arbre. C'est comme aujourd'hui, on dit l'enfant des présidents est tombé, il a fait l'accident. C'est tout le pays qui est dans le danger. On va bloquer toutes les routes avant qu'on l'amène à l'hôpital. On a pris cet enfant du roi pour l'amener chez Soyer. Il n'y avait pas la voiture à ce moment. Quelle voiture? C'est le cheval. On a fait monter l'enfant là sur le cheval. Le jour où on a frappé le cheval, le frappe qu'on n'a jamais le frappé. Pour qu'il va aller vite, vite. Ils arrivent, là où on va guérir l'enfant, le guérisseur dit il faut amener un cabri. On est venu chercher le cabri. Quand on a amené le cabri, le cheval là, je te dis non. Toi, tu parles directement à la mort, abat-toi. Moi, on m'a frappé sous la route. Si on interdit cet enfant, tout ça, là, ça n'est pas dire. Ça, c'est l'histoire des dunia. Et quand vous regardez ça, c'est clair. Le moment que tu vois quelqu'un faire les désordres, tu dis non, ça ne concerne que lui. Wallahi, quand le problème va s'élever, il y a certains qui vont lâcher le pays. Il y a certains qui ne dorment pas dans leur maison. Il y a certains même qui vont changer le quartier. C'est à cause de ça, il faut toujours, certains vont se quitter. Et les gens qui vont faire ce travail, parce que le travail est lourd, dedans on va t'insulter. Ah oui, les gens vont te montrer les doigts. C'est à cause de ça, le prophète Luqman, il a dit son enfant, Wasbar alama aswabaka inna zalika min azmin umur. Il a dit dans ce travail, il faut patienter. Tout ce qui va t'arriver comme difficulté, il faut patienter. L'homme qui va appeler les gens, certains vont te haïr, certains vont te détester, certains vont te soutenir. C'est comme ça. Il ne faut jamais penser que tout le monde va t'aimer. Si les gens t'aiment beaucoup, tu risques de tomber dans les erreurs. Il faut avoir certains aussi qui ne t'aiment pas. Tu as vu, tu as les opposants. À travers les opposants, tu vas reconnaître tes erreurs. C'est à cause de ça, quelqu'un qui t'oppose, il n'est pas ton ennemi. À travers de lui, tu vas connaître tes erreurs. Parce que tu n'es pas l'ange, tu es un être humain. Et l'homme, obligatoirement, tu as tes erreurs. Et à un moment, ceux qui t'aiment, ils n'arrivent pas à te dire la vérité. Tu fais le bien, oh, merci. Tu fais le mal, c'est merci. Mais celui qui est à côté, lui te pose là, c'est lui qui voit tes erreurs. Il faut bien écouter. Tu vas voir la vérité là-bas. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, c'est très important. Dans ce travail, il faut patienter. Pour appeler les gens envers l'islam, pour appeler les gens envers le bien. Allah dit ceux qui vont faire ce travail, Allah dit c'est eux là qui sont les gens heureux, les gens qui vont gagner la chance. Car Allah nous place parmi eux. Non.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dernier des hadiths de 7 versets qu'on vient de dire, le prophète a parlé hadith authentique, Imam Tirmidhi a mené là, dit si vous voyez les gens qui font le mal, vous ne les interdisez pas. Quand le problème va arriver, vous allez faire dua ou Allah ne vous écoute pas. Quand ils vont soulever le colère d'Allah, quand le problème tombe maintenant, vous allez demander à Allah, crier dans le mosquée, Allah ne vous écoute pas. Parce que vous avez vu, vous pouvez interdire ça. Mais tout le monde s'est fermé la bouche. Avant, hier, s'il était hier, c'est au temps de nous, papa, le monde était très calme. Vous savez pourquoi? Le frère qui est là, il a le droit de corriger mon frère qui est devant moi, son enfant. Même s'il n'est pas là. Dès qu'il a vu le frère, son enfant va faire des ordres. Le frère à Omar, il peut lui corriger comme c'est son enfant. Toi, quand tu reviens de voyage, tu as compris ça, tu viens, tu vas lui remercier, tu dis merci. C'est ça qui a calmé le monde. Mais aujourd'hui, ça, la personne ne veut pas qu'on va corriger son enfant. Aujourd'hui, quand tu corriges l'enfant de quelqu'un, s'il vient, c'est convocation qui va t'amener. Vous avez vu ce qui a détourné le pays? Mais avant, ce n'était pas comme ça. Tout le monde peut corriger l'enfant de l'autre. Et c'est tranquille. Même à l'école d'hier, on corrigeait quand on était à l'école. On va bien te frapper. Quand tu es en retard, on te met punition. Le professeur, il a le droit de te corriger. Même en sortant en ville, tu vois ton professeur, tu fais certains collègues, tu caches. C'est comme c'est ton père. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est en train de prendre à l'école. Il voit son professeur même. Monsieur, viens prendre le pot avec nous. C'est vrai ou faux? C'est à cause de ça, tout est gaspillé. Le prophète, il a dit, si vous voyez les choses que vous pouvez interdire, vous n'interdisez pas. Quand le collègue d'Allah vient, vous faites droit, Allah ne vous accepte pas. Allah finit là-bas, il a dit, Wala takunu, ne soyez pas, kallazina tafarraku, comme ceux qui se sont séparés. Ils se sont divergés, l'autre a fait à côté, l'autre a fait à côté. Wahtalafu, et ils se sont divergés sur les choses, mais pas de maja ahumul bayinatu, après que la vérité claire les a arrivés. Allah dit, Ulaika lakum azabun azim, ceux-là, et ils ont les châtiments, que le châtiment lourd. Ne soyez pas comme ceux-là qui se sont divergés. Ils se sont séparés. Tout le monde a pris son groupe. Parce que pourquoi? L'autre va dire non, ça ne me concerne pas. L'autre va dire ça ne me concerne pas. Et cela est venu, nous tous on est condamnés d'être même Oumma. Nous tous, on est condamnés d'être quoi? Même Oumma. C'est à cause de ça, dans les hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici même qu'on a dit appeler les gens envers le bien. Yad'ouna ila al-khayr. Et le hadith a montré que al-khayr huna ittiba al-Qur'an wa sunnah. Obéir le Coran et le Sunna. Vous avez vu les deux choses là. Si on les a écartées, on ne sera jamais unis et on ne sera jamais ensemble. À chaque moment, c'est quoi? C'est des paroles. C'est à cause de ça, vous allez voir aujourd'hui, le monde n'est pas uni. Vous savez pourquoi? Même dans les familles, nous ne sommes pas unis. Même dans les familles. Moi, je vais vous parler seulement qu'ici. Avant, quand nous étions ici, on faisait réunion, on dit c'est réunion des ressortissants. C'est un exemple que je donne. On dit réunion des Togolais. Le seul, il dit tout Togolais, réunion des Togolais. C'est arrivé un moment, on dit non, ce n'est pas réunion des Togolais, c'est réunion de chaque préfecture du Togo. C'est arrivé, on dit ce n'est pas préfecture. Maintenant, c'est réunion de chaque race du Togo. Maintenant, ce n'est pas ça. On dit non, c'est réunion de chaque région du Togo. Maintenant, ce n'est plus ça. On dit ça, réunion de chaque ethnie du Togo. Ce n'est plus même ça. C'est réunion de chaque famille du Togo. Divergé. Tout le monde a pris son côté. Et ce moment, il n'y a pas la force. On n'est pas unis. Et c'est comme ça Mali, c'est comme ça Sénégal, c'est comme ça Bénin, c'est comme ça Burkina Faso, c'est comme ça Tchad, c'est comme ça Cameroun, c'est comme ça partout. Division. C'est vrai ou faux? On n'est pas unis.
Voilà un monsieur, pour réunir, pourquoi Allah nous dit ça, moment soit quoi. Un monsieur est venu voir le prophète, Ya Rasulallah, na'akulu wa na nashba. Et dit, nous on mange, on ne rassasie pas. Le prophète a dit, la'allakum ta'akuluna, le prophète a dit, peut-être vous mangez seul en seul. Le jour là, le prophète a dit, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez manger, regroupez-vous sous les nourritures. Vous allez mettre la main pour tous, Allah va mettre les barakas. C'est de là que le prophète a dit, nourriture d'une seule personne peut arriver 2 personnes. Nourriture de 2 personnes peut arriver 4 personnes. Nourriture de 4 personnes peut arriver combien? 8. Il a dit, regroupez-vous, wallahi. Et avant nous, papa, c'était comme ça. Ils mangeaient, tous les quartiers ont remis. On amène tel assiette, on mange, on amène tel assiette. Celui qui n'a même pas l'argent pour donner sa femme, on ne connaît pas. Ça, c'est couvert. Et je dis, on veut comprendre, il y a Houd ou Nassara. Voilà ton petit plat avec ton fichier, tu regardes la télé. Ce n'est pas interdit de ne pas manger seul. Tu peux manger seul, c'est halal. Le Coran a dit que ce n'est pas interdit. Mais le prophète a dit si vous mangez ensemble, il y a des baraka. Est-ce que vous nous suivez? Et encore, ça va nous couvrir notre, c'est-à-dire notre faiblesse. Un moment, quelqu'un qui n'a pas eu l'argent pour donner sa femme, personne ne connaît pas. Mais si tu manges seul, les jours qu'on ne t'a pas vu le plat, c'est que tu n'as rien. Voilà comment l'Islam nous a fait. C'est à cause de ça à chaque moment. Allah dit, voilà takunu kallazina tafarraqu. Ne soyez pas comme ceux-là qui se sont divergés. Wahtalafu, et ils se sont critiqués sur la cause qui ne vaut rien. Or que même pas d'imaja ahumul bayinatu. La vérité les a arrivés. Le prophète est déjà là. Tout le monde doit suivre le prophète Muhammad. Allah dit wa ulaika lahum azabun azim. Et là, ils ont les châtiments qui est le châtiment le plus grand. Qu'Allah nous pardonne. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Allah dit يوم تبيض وجوه. Un jour va arriver. Certains visages seront blancs. Et certains visages aussi seront noirs. Allah dit ceux-là que leurs visages seront noirs. C'est ceux-là qui étaient, ils avaient la foi, ils ont mécru. Et on va le dire goûtez le châtiment et ce que vous avez mécru Allah sur la terre. Tu as vu ici là dit Yawman, ça c'est un jour, ça c'est Yawm al-Qiyamah. C'est pour nous montrer que Yawm al-Qiyamah, il y aura 2 manières de visage. Wujuhu yawmaizin nazira, wa wujuhu yawmaizin basira. C'est un visage, c'est clair avec lumière. Parce que pourquoi? Chaque jour tu fais l'ablution, tu laves ton visage. L'ablution, le que vous voyez, c'est lumière Yawm al-Qiyamah. Ton front, tu mets ça à terre. Subhana Rabbi al-A'la. À chaque moment, c'est une lumière. Tu ne peux pas connaître ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Là, dit Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Les jours viendront, tu vas voir les croyants, lumière à leur droite, à leur gauche, à leur devant, à derrière eux. Lumière. Allah dit ce jour-là, tu vas voir le visage de certains wujuhun tabi'a. Blanc ici, c'est-à-dire ça brûle lumière, c'est comme le lumière qu'on appelait blanc. Tu vas voir le visage est rempli avec lumière. Quand on donne comme ça. Mais certains, ce moment que certains ont le visage avec lumière, ce moment certains aussi leur visage là, c'est tout noir. Allah dit tarahakuha katara. C'est comme on a fait ça peinture noire. Ça c'est le visage des koufars. Parce qu'il n'a jamais lavé ça pour la vision. Il n'a jamais fait subhanallah, il n'a jamais mis le front sur la terre. Avec tous les crèmes qu'il frotte là, Yawm al-Qiyamah, leur visage c'est noir. C'est Coran. Et maintenant, Allah, il va nous traduire les 2 groupes. Tu as vu, il a commencé, il a dit Yawma tabyaddu wujuh. Il a commencé par ceux-là, leurs visages sont lumière. Après, il a dit ceux les visages sont quoi? Noirs. Mais maintenant, quand il va traduire, et il a commencé par le visage qui est noir. Il n'a pas traduit le visage qui est blanc d'abord.
Il a dit wa amman lazina swaddat wujuhuhum. Mais ceux-là, quand vous a dit leur visage est quoi? Noir. Qui sont ceux-là? Allah dit c'est eux-là. Akafartum ba'da imanikum. C'est ceux-là qui ont cru à Allah après qu'ils avaient la foi. Ils ont goûté la foi. Mais après ils ont nié la foi là. Le prophète est là. Ça on parle de quoi? Des munafiques. Les hypocrites. Comme les munafiqoun, les hypocrites. Hier il était quoi? Musulman. Aujourd'hui il est devenu quoi? Kafir. Yawm al-Qiyamah, c'est comme ça son visage noir. On va les dire akafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru Allah après que vous avez la foi. C'est à cause de ça aujourd'hui. Fazoukul azaba, goûtez le châtiment. Bima kuntum takfurun, à cause de votre mécréance que vous avez fait sur la terre. Car là nous est préserve. Là ça montre que Yawm al-Qiyamah, les hypocrites, les koufars, les associataires, leur visage c'est quoi? Noir. Les musulmans qui ont pratiqué l'islam, qui ont respecté Al-Qur'an, qui ont respecté les sunnah, Yawm al-Qiyamah, vous allez voir ces lumières. Ces lumières. Certains ne sont pas Yawm al-Qiyamah seulement. C'est quand ils vont mourir, mais on est en train de les laver. Cette lumière a commencé à travailler. Oui, ceux qui lavent les corps, ils ont vu comme ça. Il y a un lavé de corps, il m'a dit, imam, un jour je suis en train de laver un corps d'un frère musulman là. Il sourit. Tout le visage là. Il a dit, quand je mets ma main comme ça brûle. Lumière. J'avais peur. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Toi, tu es imam que je vais te dire ça. Ça là, c'est quoi? J'ai dit, Dieu a déjà parlé ça dans l'école. C'est le bon signe. C'est le bon signe. Ça commence là. Wallah, il y a certains, pour les laver même, il faut fermer la bouche. Tout le corps, ça sent mal. Tu vas voir le visage, c'est qu'on a mis petit noir. Allah nous a préservé. Et maintenant, Allah traduit le mauvais groupe. Maintenant, il va revenir sur ce qu'il a parlé, que le visage est rempli avec lumière. Non. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Allah dit wa amma allazina biyaddat wujuhuhum. Mais ceux-là qu'on a dit leur visage est rempli avec lumière. Allah dit ceux-là fafi rahmatillah. Allahu akbar. Et là ils sont dans le rahma, le miséricorde de Allah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ils sont dans le miséricorde d'Allah. Hum fiha khalidun. Et ils vont rester dedans, ils ne sortent pas. Imam Ibn Kasir a dit yani al-Jannah, ils sont dans le paradis. Makisuna fiha abadan, ils vont rester dans le paradis, ils ne sortent pas. Là, il y a beaucoup d'anaha hiwalan, on ne va jamais les changer le logement. Allah donne le paradis. Ça, c'est les bons gens. Oui, c'est les bons gens. Tu vas voir les visages est rempli avec la lumière. Allah donne la compréhension. Quand Allah il a parlé, ça finit. Ça, c'est les bons gens. Yawm al-Qiyamah, tout l'homme que tu as vu son visage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa wujuhu yawma izin. Wa wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha. Wa wujuhu yawma izin nazira ila wa wujuhu yawma izin basira. Wa wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Naam, jazakumullah khair. Vous allez voir certains visages là, c'est rempli avec lumière parce que et là, ils vont voir Allah. Les croyants vont voir Allah. Nous tous là, Inch'Allah, on va voir Allah Yawm al-Qiyamah dans le paradis. Ça veut dire ça, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas qu'on va aller te donner certains askars. La nuit, tu ne dors pas. Tu es là, tu dis, on t'a dit, si tu fais ça, tu vas voir Allah. Pour faire quoi? Tu veux voir Allah. Si tu l'as vu ici, ça fait quoi? Les prophètes qui t'ont dépassé, ils ont cherché ça. Là, dit, on ne me voit pas ici. Lantarani. Le Moussa qu'Allah dit Wakana indallahi wajiha. Il est respecté auprès d'Allah. Moussa dit Rabbi arini kayfa anzur ilayka. Il dit Allah, sors clair que je te vois. Allah dit Lantarani. Moi on ne me voit pas ici. Mais dans le paradis, Inch'Allah, les musulmans croyants, ils vont voir Allah. C'est à cause de ça Dieu a fait que leur visage c'est quoi? C'est lumière. À travers de leurs bonnes actions que les gens posent ici. Et ce lumière là c'est comme ça, même quand on met quelqu'un dans la tombe,
Le miel, là, ça t'attend là-bas. Vous savez, la tombe est quoi? C'est ténèbres. Ténèbres, il n'y a pas fenêtre, il n'y a rien. Mais l'homme qui a fait les bonnes actions, tu rates dedans. Les ampoules là, ils ont menti. Voilà. Certains, avec que nous parlons, ils sont dans la tombe, ils sont dans leur palais de paradis. Ils n'ont pas aucun problème. Regarde les Jannah. Certains jardins de paradis sont là. Tranquille. Tranquille. Ceux qui sont tombés dans les causes de Allah. C'est comme hier, nos frères là qui venaient des lettres cadavres que la mort les a sauvés. Qu'Allah les pardonne. La foi va pitié d'eux. Il faut les pardonner, tu les mets dans ton miséricorde. C'est ça qu'on parle, il faut toujours être prêt. Tu as vu, et quand ils sortaient de la maison, ils ne pensaient pas qu'il va revenir encore. Tu as vu, c'est à cause de ça, musulmans à chaque moment, quand Allah nous parle, depuis avant qu'il y ait tafsir, on a tombé là-bas. Là, vous voyez que c'est loin, nous on voit que c'est proche. Hier même, tafsir, si je vous ai dit, on dit rester 3 jours. J'ai dit 3 jours là, c'est encore loin. Ou bien je ne vais pas parler ça. J'ai dit 3 jours là, même encore, c'est toujours loin. À la fête, nous finissons dans les bonnes choses. Non. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Tilka ayatullahi natluha alayka. Ça qu'on est en train de citer toi, prophète Mohammed. Il a dit ça, c'est des versets d'Allah, on est en train de lire ça sur toi. Bilhaqi, sur la vérité. Quand on a fait descendre ça, c'est sur la vérité qui est passée sur tes dit. Toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Kathir a dit Hazihi ayatullah, wa hujjatuhu wa bayyinatuhu natlu alayka ya Muhammad. Il dit ça là, c'est les versets d'Allah avec les épreuves d'Allah qui sont évidents. On est en train de lire ça pour que toi, prophète Mohammed, tu vas comprendre. Tu as vu ça, ce n'est pas encore passé, mais Allah est en train de dire ça, le prophète Mohammed. Qu'un jour viendra, certains visages seront blanches, certains visages seront quoi? Noirs. Or que le jour là n'est pas encore arrivé. Allah dit c'est comme ça, ça va passer. Or que c'est comme ça, ça va passer aussi. Allah, c'est comme ça, ça va passer. Allah facilite. Quand on parle des châtiments, les gens croient que c'est l'amusement. Quand toujours Allah parle, il faut accepter. Car Allah nous pardonne. Il a dit Tilka ayatullah. Tout ce qu'on vient de citer là, c'est ça qui est les versets d'Allah. C'est ça qui est les épreuves d'Allah. Natluha alayka, on est en train de lire ça, ton prophète Mohammed. Bilhaqi, sur la vérité. Bilhaqi wa bihaqi anzalnahu wa bihaqi nazala. C'est sur la vérité qu'on a révélé le Coran. C'est sur le code de la vérité qu'on a mené ça. C'est la vérité aussi qu'on te dit. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Jamais Allah n'est pas là pour faire l'injuste à tous les niveaux. Quand tu vois Yom al-Qiyamah, quelqu'un qui est tombé dans le problème, c'est lui-même qui a ramassé son problème, il a amené. Si tu veux être, on t'accueille là-bas bien, c'est ici que tu vas préparer. Tu as vu? Si ici, tu es là, tu joues, tu s'en fous de Allah, tu s'en fous de l'adoration, toi tu crois que tu vas mourir, on va t'accueillir là-bas. C'est impossible. Mais quand tu as fait l'effort, et tu seras bien accueilli, car elle nous facilite. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Allah dit Walillahi, ça appartient lui seul Allah. Ma fi samawati, tout ce qui est dans les 7 cieux. Wa ma fi al-ardi, tout ce qui est dans les 7 terres, ça appartient lui seul Allah. Ay jami'i mulku lahu. Wa abidahu. Tous ils sont les serviteurs d'Allah et Allah qui contrôle tout. Dans les cieux, dans la terre. Tout ce qui est dans les cieux, c'est Allah qui les contrôle, c'est lui qui les va créer. Tout ce qui est sur la terre est dans le contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Sama'a wa ta'a. Wa ila Allah turja'u al-umur. Et il a dit tout l'affaire des dunya et Yom al-Qiyamah, ça va revenir dans la main d'Allah. Al-umur, les situations, tout ça revient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay huwa hakimu mutasarrifu fi dunya wal akhirah. C'est lui qui est le maître et il traite l'affaire, il gère comme ça le plaît ici et au Al-Qiyamah.
Et si c'est lui qui donne la vie, celui qui arrache. Celui qui donne le pouvoir, celui qui arrache. Celui qui donne la richesse, celui qui arrache. Celui qui fait partie la nuit, la main, la journée. Tantôt vous êtes dans les chalets, tantôt vous êtes dans les fraîcheurs. Yatasarrafu umur kama yasha. Yawm al-qiyamah aussi, il est le seul qui va donner les comptes. Toi tu as fait le bien, tu es l'homme des paradis, va. Toi tu as fait le mal, condamné, l'enfer, vas-y. C'est lui seul qui va faire ça. Walillahi wa ilallahi turja'ul umur. Tout l'affaire, ça revient auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui va juger aussi avec l'équité. C'est-à-dire c'est avec le jugement qui est clair. Il ne fait pas le juste à quelqu'un. Car il nous pardonne. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Allah dit kuntum. Tu as vu dans la langue arabe on dit kuntum. C'est les verbes passés. Mais ici, Allah prend ça pour parler présent. Il ne faut pas traduire ça sur le passé. Vous êtes. Ce n'est pas vous étiez. Kuntum, c'est le mot vous, passé. Et il y a des kuntum. Pourquoi Allah a mené ça comme ça? Parce que c'est le mot qui va travailler ceux qui étaient passés, ceux qui seront là jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ça cause il a travaillé avec ça. Il a dit vous êtes umma. Kuntum khayru umma. C'est comme ça, non? Tu as vu chez moi? Où est ça chez toi? Où est ça? Kuntum khayru umma. Tu as vu? C'est à cause de ça quand les livres, quand on écrit, tu dis là, il faut que tu vas bien. Tu as vu chez moi, on a écrit ça. Si tu ne sais pas c'est comme ça, tu vas dire ça, que c'est pas comme ça. Chez moi, on a écrit kuntu ummatun ukhrijat linnas. Khayra là, on a effacé. Alors que c'est kuntu khayrul umma. C'est les machines qui a mal écrit. C'est à cause de ça, on doit mettre ça. Allah dit kuntu khayrul umma. Vous êtes le meilleur des communautés. Cette qualification qu'Allah a qualifié de communauté du prophète Mohammed. Vous êtes le meilleur des communautés. Ce n'est pas meilleur pour aller dormir. Allah dit vous êtes là le but des gens. Pour le cause de quoi? Des gens. Le cause des gens de faire quoi? Ta'amuruna bil ma'ruf. De recommander les gens le bien. Wa tanhauna anil munkar. Et interdire le mal. Wa tu'minuna billah. De croire Allah. Regardez le verset. Tu as vu le verset? C'est al-taqdimu wa ta'khir. C'est-à-dire in ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum khayra umma. Vous avez bien compris ça? C'est comme ça. Si vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez à Allah seul, là vous êtes de meilleurs des communautés. Mais maintenant il a commencé par derrière. Est-ce que vous me suivez bien? C'est comme ça, ça passe. La parole d'Allah. Allah, il parle comme ça pour te montrer il est capable de tourner les versets de la manière que ça lui plaît. Maintenant, toi qui vas lire, il faut travailler avec quoi? Ton cerveau. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. C'est ça qui fait tadabbur. Il faut méditer la parole d'Allah. Allah, il veut que tu vas travailler ton cerveau là. C'est Allah qui t'a donné. Le cerveau n'est pas là pour manger. Il faut la travailler. C'est à cause de ça, un moment, il prend le verset qui est devant, il met ça derrière. Il prend derrière, il met devant. Parce qu'il est riche dans ses manifestations. Il est riche dans ses propos. Il est riche dans son jugement. Il est riche dans tout ce qu'il fait. Il peut faire, il est fa'al l'humain. Et au moment quand il veut faire le serment, il a dit wa shamsu, wa duha, wa al-qamar, wa al-layl. Mais nous, Allah dit, tu n'as pas le droit de jurer avec ça. Tallahi billah. Il est riche. Allah dit, vous êtes les meilleurs des communautés. Recommandez le bien. Allah vous a amené sur la terre pour le cause des gens. Recommandez le bien et interdire le mal. Et vous croyez Allah. Allah dit, si les gens des livres devaient croire, la kana khayran
là où cela devait être bien pour eux. S'ils devaient croire le prophète Mohammed, ça devait être bien pour eux. Mais Allah dit, il y a des croyants parmi eux. Mais mais beaucoup, ils sont les fasiques. Ils sont les gens qui sont les pervers, c'est-à-dire ils n'ont pas bonheur et au malkiyam. Tu as vu comment Allah il est équitable, il est juste, non? C'est Yehoud. Dans ça, il a dit, il y a certains qui sont croyants parmi eux. Il y a certains qui sont croyants parmi eux. Mais il a dit, beaucoup d'entre eux, c'est les gens qui sont quoi? Qui sont mauvais. Allah facilite. Il y a certains qui sont bien, il y a certains qui ne sont pas aussi. Mais Allah dit beaucoup. Beaucoup ne sont pas bien, ils ne sont pas les croyants. Mais il y a les croyants, c'est une minorité. Là, ici, si on veut être. Allah nous a dit, nous sommes les Umma. Ce n'est pas aller dormir. Il faut qu'on fasse le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est ce travail qu'on est en train de faire. Enseigner les gens pour que les gens connaissent comment on adore Allah. Montrer les gens de connaître l'abdition. Montrer les gens de connaître la voix de Yaraba. Montrer les gens comment on prie le prophète à prier. Montrer l'homme quand il prie la prière est gaspillée, comment on va arranger. Ça là, ça ne demande même pas, parce qu'il faut avoir beaucoup les études. Même comme ça, on va te montrer ça, tu vas connaître. Est-ce que les gens nous suivent bien? Non. Ça, c'est très important. Tout ça là, c'est obligatoire. Il faut qu'on le fasse. Et recommande les gens de laisser l'association, d'adorer Allah unique, d'arrêter toutes les interdictions. Parce que tout ce qu'Allah a interdit, il a levé les barques dedans. Il n'y a pas de bonheur. Si nous faisons ça là, nous sommes les Foutou, Khayrou, Umma. Allah dit wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est comme ça, moi je vous ai fait, vous êtes des Umma que Allah choisit. C'est ça qu'on appelle wasata. Juste. Allah nous a choisi, nous sommes les justes. Les takounu shuhada ala nas, pour que nous, on soit les témoins des gens. Vous nous écoutez bien? Il faut qu'on soit les témoins des gens. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lui, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, هذه الآية عامة في جميع الأمة لكل قرن بحسبها وخير القرون الذين بعث فيهم رسول الله. Il a dit, cet verset-là, ça a enveloppé tout le monde entier. Et il a dit, le meilleur des temps, le meilleur des siècles, c'est quand le prophète était vivant. Il n'y a pas de temps qui dépasse ce moment. Le moment que lui-même, il était là, au cher, il était là vivant, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le temps là qui dépasse tout. Et après, summa allazina yalunahum. Après ça, mon ceux qui suivent. Summa allazina yalunahum. Avec ceux là qui suivent. Et il a dit, kazalika, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Je vous ai mis le Ummah qui est tout juste au milieu. Juste au milieu. Au temps du prophète, il n'y a pas le temps qui dépasse ça. Non, il n'y a pas le temps. Il y a un jour quelqu'un qui dit, oh, Allah, pourquoi tu ne m'as pas amené le temps du prophète Mohammed? Il y a un connaisseur qui a dit à côté, il ne faut pas dire ça. On ne dit pas comme ça. Allah, il sait pourquoi il t'a amené maintenant. Peut-être si tu es en temps des prophètes, on va dire djihad, tu ne peux pas sortir. Hein? Alors, il sait pourquoi il fait les choses. Pourquoi la question c'est nous dans le temps des prophètes, il djihad, il va dans la non. Hein? Les Sahaba. Quelqu'un qui marche, il n'y a pas ma bouche en pied, mais ça ne lui dit rien. Mais son image là, ça dépasse la terre en haut. Abba Huraira, il dit, nous on est en train de creuser le trou de Handak avec le prophète lui-même. Tellement qu'on est faim, on n'arrive pas. C'est-à-dire on était tellement... C'est les cailloux, on prend les cailloux comme ça, on met dans les tribans, on attache sur le ventre. Pour qu'on devienne lourd, pour pouvoir bien creuser. Au moment qu'ils ont vu les ennemis, Faramara al-Mu'minun al-Ahzab, Qalu haza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Ça pour ça là les a profilés de min al-mu'minina rijal. Le moment qu'ils ont vu les adversaires, les ennemis, ils ont dit c'est ça qu'Allah nous a promis, c'est ça que le prophète nous a promis.
Ils n'ont pas peur de les affronter. Il a dit Sadaqallahu Rasul. Allah dit la vérité, son prophète a dit la vérité. Allah dit ça ne les a rien augmenté comme peur, sauf iman, la foi. Wa tasliman, avec quoi? Avec yakin, avec la certitude. Ils n'ont pas des armes, la main vide, mais ils ont, on va vous affronter. Allah. Un des Sahaba en train de combattre, son épée est cassée. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi mon épée. Le prophète a dit, prends le bâton. Dis, bismillah, tu prends ça, ça va t'aider. C'est avec le bâton qu'il a combattu. Ce n'est pas l'épée, c'est l'imam qui est dans la main. Au temps de Oumar, quelqu'un vient de Oumar qu'il y a le volcan qui est quitté. Qu'est-ce que Oumar a dit? Il dit, mais va pousser ça. C'est avec la main qu'il a tiré pour quand il a mis dans le trou, il a fermé. Vous connaissez le volcan? Non, vous ne connaissez pas le volcan. Mais c'est les gens comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Ils sont différents. Les Sahaba. C'est à cause de ça, Allah dit, le prophète a dit, le meilleur des temps, c'est lui son temps. Allah a choisi le prophète Mohammed et il a choisi ceux-là qui l'entourent, les Sahaba. Ils avaient le cœur qui était bien. Le cœur qui était bien. Là, ils étaient. Quand tu lis Hayat Sahaba, mon frère, tu vas pleurer. Quand tu lis Hayat, la vie des compagnons du prophète, Billah, tu vas pleurer. Tu vas te demander, mais ces gens-là, ils sont comment? Mais c'est des gens. Wallah, c'est des gens. Mais vous savez, quand tu es la foi là, tu es miracle, tu deviens miracle. Iman est là. Ça change l'homme d'être. Iman là, ça change l'homme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a quitté Libreville ici. Wallah, quand il était au pays, il ne considère pas l'islam, mais il est venu Libreville ici. Allah l'a donné l'islam. Dieu a changé sa manière de vivre. Le sunna est rempli jusqu'à la tête. Il a dit, Wallah, quand lui il est parti au pays, les gens viennent pays, village en village pour venir regarder comme ça. Adjib. Ou bien c'est un pali. On dit c'est lui. Qu'est-ce qu'il a changé? Iman. Les Sahaba, c'est Iman là qui les a changés. C'est les gens qui prennent leur fille. Un des Sahaba prend sa fille, la fille qui a 8 ans ou 9 ans, et dit arrange-toi. Il prend l'enfant, il l'amène en brousse. Le moment que l'islam n'est pas encore venu. Il est en train de creuser le trou pour enterrer la fille. Et le sable touche son bras, son barbe. L'enfant dit, papa, ça te casse. Et il est en train de nettoyer. Or, qu'est-ce que celui que le papa va enterrer? Il lui prend comme ça, vivante. Il met dans le trou. Il ferme. L'enfant est en train de crier jusqu'à ça va se terre. Mais quand Iman est venu, Allah les a changés. On dira que ce n'est pas eux. C'est à cause de ça Omar a dit, Nahanu le Qawman. A'azanallah bi Islam. Il dit, nous sommes des gens, c'est à travers l'islam qu'Allah nous a honorés. Celui qui a cherché honneur en dehors de l'islam, Allah il va te baisser. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Allah dit là, les hypocrites, ils ne peuvent rien vous faire, il a hasard, sauf seulement avec les mauvaises propos. Même s'ils sont dans la guerre avec vous pour vous affronter, à la fin, c'est vous qui allez les convaincre, ils vont fuir. Sauf malade, il n'y a pas quelqu'un qui peut les aider. Non. ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah dit on les a mis, on les a minimisés, on a versé le minimisme sur eux. Aïnama ceux qui font, par où vous allez les trouver? Saisis-les, sauf illa bihabli min Allah, sauf il prend l'alliance entre vous et Allah.
S'il prend l'alliance entre vous et Allah, là vous allez laisser. Il prend l'alliance entre vous et eux. Vous savez, à l'époque, il y a l'alliance. Quelqu'un qui prend l'alliance avec quelqu'un qui ne te combat pas. Toi aussi, tu ne le combats pas. Sauf ça. Mais et là, et ils ont payé, c'est-à-dire ils ont soulevé le colère d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a versé maskana, la pauvreté sur eux. Allah disait parce que eux là, c'est les gens qui méconnaissent les versets d'Allah. Et ils tuent les prophètes sans aucune cause. Allah disait ceux-là, la manière qu'ils font là, c'est ça qui est leur désobéissance. Et ils étaient aussi, ils dépassent les limites d'Allah. Là où Allah les a dit arrêtez-vous là, ils ne vont jamais s'arrêter là-bas, ils dépassent. Ça c'est le comportement des Yahoud. Allah dit Allah a versé le minimisme et Allah les a rabaissés. N'importe où vous allez les trouver, saisis-les, combattez-les. Mais sauf sauf ils ont pris l'alliance entre Allah et eux. Ils ont pris l'alliance entre vous et eux. Mais ils ont déjà soulevé les colères d'Allah. Et Allah a mis une pauvreté sur eux et minimise sur eux. Parce qu'ils étaient ils mécruent les versets de Allah. Ils tuent les prophètes. On a commencé cela, vous avez compris, non? Ils tuent les prophètes. Ici il a dit là-bas c'est nabiyin. Ici c'est anbiya. La différence c'est quoi? Ils tuent les prophètes. Ils mécruent les versets d'Allah. Et ils tuent les prophètes. C'est-à-dire tout prophète qui va les dire ne fais pas comme ça là, on le tue. Est-ce que vous comprenez bien? Sauf celui qui n'a pas parlé. Mais celui qui va les dire ce que vous faites là, ce n'est pas bien, il faut les chercher à tuer. Sans aucune la vérité. C'est ça qui est la désobéissance. Et c'est comme ça qu'ils ont dépassé les limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre tafsir. Notre tafsir est continué aujourd'hui. Ça sera l'année prochaine si on est vivant. On demande à Allah de nous accepter. Le premier jour de Ramadan qu'on a commencé le tafsir jusqu'à aujourd'hui, le 28. Vous savez, demain c'est le jour des doutes. On a certaines choses qu'on va faire. Voilà pourquoi on a continué ça aujourd'hui. Même l'année passée, c'est les mêmes dates qu'on a continué. Nous demandons à Allah, depuis qu'on a commencé, on demande à Allah de nous accepter. On remercie Allah qui nous a facilité. On a trouvé Ramadan de cette année. Et on demande à Allah de nous accepter ça. Et premièrement, notre remerciement, on s'en parle auprès d'Allah. Nous remercions Allah le très haut, qui nous a accordé la vie, on a trouvé cette Ramadan. Qui nous a donné aussi la santé, on a fait ce travail. Parce que ce travail, ce n'est pas petit travail. Ça demande la santé, ça demande qu'Allah va t'aider. Allah nous a aidés, on n'est pas tombé malade, alhamdulillah. Jusqu'à on est arrivé là où on est arrivé, on remercie Allah beaucoup. On remercie Allah la manière que même qu'il nous a donné le courage. À chaque moment, on vient et nous tous on écoute. On remercie Allah beaucoup. Et on demande à Allah de nous augmenter le bonheur comme ça. Et le deuxième, et on remercie les imams de la mosquée. Ceux qui ont accepté, on est venus pour faire ce travail. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous récompense. Surtout mon frère imam Omar, qui est là. À chaque moment, il a le temps de rester avec nous. Et on demande à Allah de nous faciliter. La connaissance c'est comme la mer. Il faut que pour les éliminer, allez, tout ce qu'Allah t'a donné, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui va te dépasser. Et à chaque moment, quand tu es connaisseur, il faut avoir le temps pour écouter ton frère connaisseur. Tu connais, ça va augmenter. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, tu vas trouver. Et toi, tu as eu des trucs de dépassement. C'est à cause de ça, c'est très important qu'Allah te récompense. Avec le temps, avec tous les dirigeants qui dirigent les prières, et tu as le temps aussi pour nous lire qu'Allah te récompense. Et encore, on remercie les gens qui ont organisé cette tafsir. Ceux qui sont en public, et il y a certains aussi qui sont en cachette. Je fais premier doigt à mon ami Mustafa, Allah dit Mustafa, qu'Allah le récompense. Celui qui a fait tous les démarches, comment cette tafsir va avoir lieu. Et celui qui a organisé ce tafsir, lui n'est pas dans les dunya.
Lui, c'est Imam Youssef, celui qui est le code de tous ces tafsirs. Mais c'est celui qui a fait qu'on puisse à chaque moment, et c'est Aladji Mustafa aussi. Vous savez, tout le monde avec son paquet, il met la main dans la pâte. Et avec les autres aussi, qu'on ne peut pas citer les noms. On demandait chaque personne qui a mis la main dans la pâte pour que cet tafsir va avoir lieu. Qu'Allah vous récompense contre le paradis. Dans votre famille, dans votre travail, dans vos activités, qu'Allah multiplie tout le bien que vous avez fait. Qu'Allah vous protège la nuit comme la journée. Et c'est comme ça que je remercie encore les chauffeurs. Ceux-là qui ont eu le temps chaque moment, et il faut que c'est eux qui vont venir me chercher d'amener. Et un moment même c'est eux qui partent me chercher, sauf s'ils n'ont pas le temps, je prends les taxis. Qu'Allah les recommande et Allah les récompense. Qu'Allah met les barakas dans leur famille, qu'Allah les barakas dans leur vie. N'importe où ils vont passer, qu'Allah soit avec eux. Et c'est comme ça que je remercie vous les fidèles. Parce que si nous on est là, vous n'êtes pas remplis comme ça, dès la manière qu'on vous voit comme ça, ça nous motive à chaque moment. Nous on pouvait même si Tafsir va continuer comme ça toute l'année. Mais vous savez, si quelque chose est trop beaucoup, ça va dégoûter. Qu'Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, on vous remercie beaucoup. Vous qui ont tout à chaque moment, vous êtes là. Qu'Allah vous récompense. Dans votre famille, dans votre travail, qu'Allah met les barakas. Et je prie Allah, tout ce que vous souhaitez ici, dunya et l'au-delà, qu'Allah vous accorde ça. Et quand il vous donne, il met les barakas dedans. La santé, qu'Allah vous donne ça. Longévité, qu'Allah vous donne ça. La foi, qu'Allah vous donne iman. Nous tous ensemble, qu'Allah nous donne iman. Et ce qui dépasse tout, la richesse, qu'Allah nous donne la richesse. Il nous donne beaucoup de milliards, il met les barakas dedans. Allah protège nous contre la pauvreté. Pauvreté là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dire que la pauvreté, il y a iman. Il n'y a pas iman à faire de pauvreté. Il faut demander à Allah seulement, il n'est qu'à nous protéger contre la pauvreté. C'est à cause de ça, on demande à Allah de mettre le barakas dans notre activité. Je prie Allah de vous bénir la manière que vous êtes avec nous jusqu'à les 30 jours. Vous venez 28 jours fini, qu'Allah vous récompense. Jazakumullah khairan. Et encore, les gens que je fais doigt à ceux qui m'accompagnent. À chaque moment, ils sont là, dernier mois, n'importe où ils veulent passer, qu'Allah les récompense. Dans leur famille, qu'Allah met les barakas. Dans leurs enfants, qu'Allah va donner des grands docteurs, des professeurs qui vont nous dépasser des milliers. Et nous demandons à Allah de mettre les barakas dans notre vie. Et comme ça, on ne va pas oublier, on demande à Allah de bénir ce pays Gabon. Qu'Allah bénisse le pays. Allah augmente la paix dans ce pays. Les gens qui dirigent ce pays, on demande à Allah de les soutenir, de les protéger, de leur donner la santé dans leur corps. Et de les protéger, de leur donner les bonnes idées. Comment le pays, les citoyens seront fiers avec eux. Et c'est comme ça, tout le monde qui vit dans les Gabon sera fier avec eux. Et je demande à Allah aussi de les aider. Ceux qui ont iman, qu'Allah les augmente iman. Ceux qui ne sont pas musulmans, qu'Allah les donne l'amour de l'islam. Et c'est comme ça, je prie Allah pour ces quartiers qu'on a fait partir. Qu'Allah augmente le bonheur dans ces quartiers. Qu'Allah agrandit notre mosquée. Ce mosquée-là, qu'Allah nous donne la chance pour qu'un jour la place là, on va nous vendre ça. Et là où Allah Zaleka Kadir. Et notre grand imam, qu'Allah lui pardonne. Imam, Allah, il faut lui pardonner. Allah pardonne imam. Tout ce qu'on vient de faire, Allah, il faut transmettre cette récompense qu'il va lui donner. Allah fait de sorte que la manière que nous, là, on est là, et lui, il est dans la joie. Allah pardonne imam, ainsi que tous les musulmans qui sont morts. Avec hier ceux qu'on a perdus, qui viennent de Laylatul Qadr. Regardez comment Allah y fait. Les gens qui sont partis faire la prière de Laylatul Qadr. Hier, c'était 27, non? Ils sont partis faire Laylatul Qadr. En venant à la maison, 2 Maliens, 2 Guinéens Conakry. Et la voiture les a ramassés tous, ils sont partis au Makia. Tu as vu? Nous, on ne peut pas les dire directement qu'ils sont les gens du paradis. Mais on a bon espoir. C'est vrai ou faux? Parce qu'ils sont sortis dans les bonnes actions. Ils sont sortis dans les lettres. Ils sont allés, c'est dans la mosquée à Sandé qu'ils sont quittés. Ils n'ont pas parti aucun boîte, c'est dans la mosquée. Allez prier. Allah, il faut avoir pitié d'eux. Il faut les pardonner. Leurs familles qui sont laissées, il faut surveiller, il faut contrôler leurs familles. Les parents aussi, Allah vous donne la patience. Voilà tout ce qu'Allah a décidé, c'est comme ça va passer. On veut, on ne veut pas. N'importe où tu es, là où Allah dit tu vas mourir, avec la situation que ça va passer, c'est comme ça va passer. Mais nous, ce qu'on demande à Allah, Allah, le jour que tu vas nous prendre, nous sommes dans les bonnes actions. Regardez ces gens, les gens qui ont quitté, qui a moulé, et la mort les prend comme ça. Alhamdulillah. Car Allah les pardonne. Allah, il faut avoir pitié de nous. Mais nous tous, car Allah nous protège. Nous demandons à Allah de nous augmenter la foi. Nous demandons à Allah de nous augmenter la foi. Avec le show que je vais clôturer, vous tous qui sont là, je vous demande beaucoup de pardon. Vous savez, de parler, ce n'est pas facile. Peut-être que j'ai offensé quelqu'un dans mes propos, ou j'ai tenu le mot qui a choqué quelqu'un. Je vous demande de me pardonner. Je ne suis pas là pour provoquer.
Je suis là seulement de transmettre la parole d'Allah, un peu que je connais. Et à chaque moment, je vous dis, moi, je ne suis pas oustaz. Je suis élève. Jusqu'à maintenant, j'apprends. Et je vais continuer à apprendre jusqu'à Ilayom al-Qiyama. Je ne suis pas oustaz. Je suis toujours élève. C'est à cause de ça, ça peut être dans mes propos, j'ai fait du mal, j'ai parlé quelqu'un quelque chose qui n'est pas bien, je vous demande pardon. Pardonnez-moi à cause d'Allah. Mais quant à moi, moi aussi je vous ai pardonné. Mais ce que je demande, qu'Allah nous augmente l'amour entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Personne, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Nous tous, on a des manquants. Nous tous, on a notre faiblesse. Mais nous demandons à Allah de nous pardonner. Nous demandons à Allah de nous assister. Et je demande à Allah beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus dans ce travail. Beaucoup, mais on ne peut pas appeler leur nom. Et je prie qu'Allah vous met les barakas. Qu'Allah vous met les barakas. Qu'Allah vous met les barakas. N'importe où vous allez passer, qu'Allah vous soutient. Qu'Allah vous met les barakas. Dans vos commerces, dans vos boutiques, dans vos camions, toutes les activités que vous faites, qu'Allah vous met les barakas. Qu'Allah met les barakas dans l'activité de chacun d'entre nous. Et c'est comme ça nous demandons à Allah. Imam, ces familles qu'il est parti laisser, qu'Allah les surveille. À quoi ils vont manger, à quoi ils vont vivre, qu'Allah les facilite. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger, de protéger ses enfants. إنه على ذلك القدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Le dernier doigt, ça revient à notre caméraman. Et ce monsieur, je prie Allah qu'Allah le récompense lui aussi. Le travail du fort qu'il fait. Aujourd'hui, si les gens arrivent à nous profiter hors du pays, c'est grâce à le travail qu'il fait. Lui aussi, qu'Allah le récompense. Lui, c'est quelqu'un qui bosse. C'est un conducteur, c'est un chauffeur bien grandi. Mais malgré ça, il fait l'effort avec tout le ramadan pour pouvoir, comment il va faire l'effort, envoyer nos audios, envoyer les Facebook dans tous les médias, qu'Allah le récompense. Allah met les barakas dans son famille et dans son activité. Qu'Allah met les barakas. Nous tous, qu'Allah nous soutient. Voilà, je ne sais pas comment je vais prier pour vous. Et je prie Allah de vous bénir seulement. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Qu'Allah vous soutienne, nous tous. Et on demande à Allah qu'Allah nous donne la chance. Nous tous, on va se retrouver dans le paradis. Innahu ala zalika al-qadir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.